Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la première analyse de ce mercredi 20 avril 2022 sur les Pokémon de la deuxième génération. Et aujourd'hui, nous avons trois analyses à faire. Et oui, je l'ai déjà annoncé, mais maintenant nous allons faire plusieurs analyses par jour. Et aujourd'hui, il y en a trois. On a quand même un petit peu de taf à ce niveau-là et on va commencer avec Roigada. Alors Roigada, qu'est-ce que c'est? C'est l'autre évolution de Ramolos, Pokémon de la première génération. Il avait déjà une évolution en première génération, c'était Flagados, mais il en obtient une autre qui est obtenable en échangeant Ramolos tenant une roche royale pour avoir ce fameux Roigada. Alors Roigada, qu'est-ce que c'est? Nous allons en parler. Il possède un double type que l'on connaît avec un autre Pokémon de la première génération, Staros, Eau et Psy. Alors Eau et Psy, c'est un double type qui est extrêmement intéressant, que ce soit défensivement ou offensivement. Défensivement, il apporte des résistances très utiles avec quelques faiblesses gênantes quand même. Il a des faiblesses du coup insectes et plantes, alors qu'ils sont pas des types très courants. Offensivement, il y a quand même la faiblesse à demi-tour, évidemment, ça reste toujours problématique, surtout parce qu'il tank un peu moins le physique. Il a une faiblesse à sabotage, donc au type ténèbres, pareil, c'est un peu gênant parce que pareil, il tank moins le physique. Et il a aussi des faiblesses électriques et spectres qui sont des types offensifs extrêmement vus en stratégie. Mais il possède également 6 résistances, notamment une résistance feu et une résistance combat, qui sont deux des trois types de coverage très populaires pour passer les Pokémon de type acier, ce qui fait qu'il est naturellement bon à combiner avec des types acier pour comboter les faiblesses du type acier lui-même, donc c'est très fort. Il a également des résistances glace, psy, acier et eau qui lui font un bon stock de résistance à ce niveau-là. Et offensivement, c'est un double type qui est excellent. La grosse plus-value, c'est que le type eau est neutre sur le type acier, là où le type psy lui est résisté par le type acier, donc c'est pour ça qu'ils vont très bien ensemble. Et si vous regardez un petit peu, il n'y a que 41 Pokémon dans le jeu qui résistent au combo de type actuellement avec le metagame de la 8ème génération. Donc il n'y a vraiment pas beaucoup de Pokémon qui résistent et il est super efficace sur 309 Pokémon, donc c'est vraiment très intéressant comme type à ce niveau-là. Au niveau des trois talents du Pokémon, le premier c'est Oblivious, qui veut dire bonnet en français. C'est un talent qui va tout simplement l'immuniser à intimidation. Bon, ça c'est pas vraiment intéressant parce qu'il tape pas sur le physique principalement. Et ça l'immunise à provoque globalement et aussi à attraction. Bon, c'est correct, mais c'est pas le talent dont il profite le plus parce qu'on va voir qu'il a un talent qui est bien meilleur que ça. Son deuxième talent, il est pas terrible, donc ça on va pas trop en parler. Out Tempo, c'est Tempo Perso, c'est un talent qui l'immunise de la confusion et à intimidation également. Ça c'est pas incroyable clairement, parce que le meilleur talent qu'il possède, et c'est également un des meilleurs talents du jeu de très très loin, il est bien connu pour être possédé par d'autres Pokémon dans le jeu, Boule de Nœud, Prédastérie, et je veux bien sûr parler de Regeforce. Regeforce, c'est un talent qui redonne un tiers de la barre de points de vie maximum du Pokémon s'il quitte le terrain et qu'il revient. Donc ce qui lui permet, si jamais il est menacé sur le terrain, de pouvoir partir tranquillement, et s'il revient, il aura repris des points de vie, donc ce qui en fait un switch-in très intéressant parce qu'il peut mieux tanker les coups en ayant regagné une partie des points de vie qu'il aurait perdu au cours d'une game du coup avec et contre un Pokémon. Donc s'il est en duel avec un Pokémon et qu'il est assez affaibli, il peut tranquillement partir et revenir en ayant gagné un peu de ses points de vie. Parlons ensuite des statistiques du Pokémon. Alors les statistiques, globalement, il y a de bonnes choses et aussi des choses un peu plus inquiétantes. Alors, il a déjà une attaque spéciale de 100, c'est extrêmement bien comme attaque spéciale parce que comme il est jouable un peu défensivement, eh bien ça lui empêche d'être trop passif à ce niveau-là. Il possède un bulk spécial énorme, c'est très difficile de le one-shot sur le spécial, il a 110 en défense spéciale et 95 en PV, c'est extrêmement fort. Il a une défense qui est un peu moins bonne, il va être beaucoup plus facile à check sur le physique, à l'inverse de Flagados, et justement ça va être notre petite comparaison d'après, puisqu'il a 80 de défense, il a 75 en attaque, mais ça c'est pas utilisé, et il a une vitesse qui est
extrêmement mauvaise de 30. Alors évidemment, déjà faut comprendre que c'est une vitesse, même pour un Pokémon défensif, qui est mauvaise parce que elle est moins bonne que d'autres Pokémon défensifs. À part si tu t'appelles Steelix qui a 30 aussi, ou Flagados qui a 30 aussi, eh bien tu as des Pokémon défensifs comme Hermure, Corvaius, un Melodelph, ou même Prédastérie je crois, hein, qui sont plus rapides que lui, alors que pourtant ils sont de base considérés comme des Pokémon très lents. Toutefois, il y a quelque chose qui permet de compenser un peu sa mauvaise vitesse, et là encore, on va y revenir. Parlons un petit peu du move pool de ce Pokémon. Le move pool de ce Pokémon est excellent, il possède beaucoup d'options très intéressantes. Il a accès à Plénitude qui lui permet évidemment de se booster d'un cran en attaque spéciale et en défense spéciale, donc c'est évidemment très fort. Il a les stabs, évidemment, il possède Hydrocanon, Ébullition qui permet de brûler l'adversaire tout en profitant du stab. Il possède les attaques de type Psy, donc Psycho, Choc Psy, machin. Il possède des capacités de support extrêmement intéressantes. Il a Téléport qui lui permet de pivoter. C'est très pratique parce que en fait ça pivote toujours à la fin. Comme il est lent, de toute façon, il s'en fiche un petit peu. Mais comme il a accès à Régéforce, bah, il peut partir du terrain avec Téléport. C'est un switch gratuit, donc il a pas de problème à ce niveau-là. Et puis derrière, il peut regagner des points de vie. Il a accès à cage éclair, il a accès à trick, il a accès à la distorsion, donc le fait de pouvoir poser la distorsion soi-même quand t'es aussi lent, c'est très pratique parce que derrière, il peut prendre l'avantage de la partie. Il a accès à bâillement également, donc ça reste assez correct. Il possède également un move de soin qui est assez rare, qui est Slack Off, c'est paresse, donc ça c'est vraiment très important, c'est le move d'Hippodocus par exemple. Donc à ce niveau-là, il est vraiment bon, il peut se soigner et combiner à Régéforce, c'est très fort. Il possède également Machination, donc il a à la fois Machination et Plénitude. Il a également un coverage intéressant puisqu'il a Déflagration ou Lance-Flamme ainsi que Exploforce pour passer les Pokémon de type acier. Il possède également Neuer par exemple qui peut lui faire un coverage comme un autre même si on l'utilise assez rarement. Et les attaques de type glace aussi, évidemment, puisqu'il a laser glace. Donc, le Pokémon a vraiment un très bon move pool avec des options très utilitaires et globalement assez adaptées à lui. Donc, c'est vraiment un Pokémon qui est fort. Et tu peux le jouer en plus défensif, mais parfois tu peux te permettre de jouer un petit peu offensif en plus. Et le gros truc, c'est que, et ben, comme il a une bonne attaque spéciale, si tu lui mets de la défense à ce Pokémon, il peut tout aussi bien tanker le spécial qui est excellent et le physique, et surtout il est pas passif parce que il tape moyennement fort, et avec un boost de plénitude, et ben il peut mettre des dégâts tout en étant défensif. Donc c'est vraiment excellent. La fiche stratégique de ce Pokémon, de bons PV, des statistiques spéciales excellentes, move pool très riche, tant offensivement que défensivement, lui permettant d'être joué de multiples manières, l'excellent talent Régéforce, double type bon offensivement, a accès à l'excellente attaque Téléport, bulk physique assez faible dans l'ensemble, deux autres talents inutiles, en concurrence directe avec Flagados, qui check plus efficacement les sweepers physiques. Et justement, on va rapidement y revenir, parce qu'en fait, Flagados, le truc, c'est qu'il a les stats inversées, en fait, il a le bulk physique, c'est-à-dire que lui, il a 110 en défense physique, alors que l'autre 110 en défense spéciale. Ça veut dire que lui, il tank mieux sabotage, il tank mieux demi-tour, qui sont des attaques physiques, je le rappelle. Donc voilà, et surtout, sa défense spéciale, étant donné qu'il a aussi accès à plénitude, eh ben, il peut le compenser mieux que Roigada, qui lui ne se met de l'investissement que dans sa défense, mais pas un boost comme le ferait plénitude sur le spécial. Et du coup, il en profite beaucoup plus. Ça lui permet d'être un meilleur tank, tout en ayant un move pool qui est similaire à celui de Roigada. Il y a également les formes de Galar. Alors, je crois que c'est plutôt la forme de Roigada qui est plus utilisée, hein, évidemment, parce que elle tape plus fort. Voilà, elle a un bulk très bon aussi. Et surtout le type Poison Psy, même s'il n'est pas incroyable en apparence, il a moins de faiblesse, et globalement, avec le type Poison, ça lui évite de se prendre les toxiques adverses. C'est assez intéressant, puis voilà, hein, il est overused alors que l'autre, il est en dessous, et voilà, il est un petit peu concurrencé à ce niveau-là, mais toutefois, ça reste un des meilleurs Pokémon de l'Underuse. Donc vous voyez que quand il est très fort, ce cher là, il est quatrième de l'Underuse avec 21,89% des usages, donc vraiment, ce Pokémon est très fort dans le metagame actuel, il n'y a pas de débat. C'est ça pour cette petite
vidéo, la première analyse du jour sur les Pokémon du coup de la deuxième génération. Et on se retrouve du coup pour les deux autres analyses du jour qui vont venir prochainement. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite.